Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la rupture. Comment se remettre d'une rupture? Car beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de situation ont vécu de grandes douleurs et certaines ne s'en sont toujours pas remises. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment se remettre d'une rupture et nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Mohamed Sanogo. Bonjour pasteur. Bonjour. Qui nous vient de Côte d'Ivoire et qui va être avec nous toute la semaine pour parler du couple en bonne santé. Et nous commençons par la rupture pour parler du couple en bonne santé. Mais vous inquiétez pas, on va y venir tranquillement. Donc bonjour pasteur, comme je l'ai dit, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour pasteur. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être là aussi. Donc on va, concernant la rupture, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est normal? Pourquoi est-ce qu'on m'a laissé, etc. Puis ça peut être vraiment une occasion de se poser énormément de questions. Ou alors certaines personnes se posent vraiment aucune question et retournent tête baissée dans une autre relation. Est-ce que c'est bon de se poser des questions dans cette situation un peu difficile dans la vie? Oui, une rupture est vraiment l'occasion de se poser des questions, de se remettre en cause, pas de se culpabiliser, voilà, mais de se remettre en cause. C'est une opportunité de s'améliorer. La Bible dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Voilà, dans le livre de Jacques 1-2. Donc, une rupture est une forme d'épreuve, est une épreuve, elle est douloureuse. Et la parole de Dieu dit qu'il faut la regarder comme une source de joie. Donc on peut considérer l'épreuve comme un moyen, la rupture comme un moyen de rebondir, d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles choses, de s'améliorer. Voilà. Et pour ceux qui connaissent votre témoignage, on sait que vous avez vécu une rupture avec votre propre femme avant de vous marier. Effectivement. Et vous étiez posé des questions, du coup, j'imagine. Oui, il faut dire que ça m'a beaucoup aidé. En fait, le texte dont je viens de citer m'a beaucoup aidé. Au départ, c'était très difficile. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais vraiment l'impression que parce que la rupture venait d'elle, celle qui a demandé à ce qu'on puisse se séparer, qui a dit qu'on devait se séparer, que ça n'allait pas. Moi, j'ai pas compris. Je pensais qu'elle avait tort et que j'étais dans le droit, que le Seigneur était avec moi dans ma décision. Mais en cherchant la face du Seigneur, parce que j'étais convaincu de cette relation. Donc, il fallait pas rompre pour rompre. Donc, si je m'étais trompé, d'où venait le fait que je me sois trompé pour m'engager avec elle? C'est l'occasion de remettre cela en cause. Parce qu'on peut se tromper dans la façon dont on entend la voix de Dieu. Donc, je me dis peut-être que j'ai mal entendu la voix de Dieu. Or, quand je lui avais dit, quand on a commencé à cheminer, j'étais convaincu que c'était Dieu. Alors, si ce n'est pas Dieu, quelle voix j'ai entendue? Il fallait que je corrige ça pour le futur, pour ne pas faire une erreur encore similaire. Et si c'était Dieu qui m'avait parlé, si j'avais vraiment la conviction de Dieu, alors pourquoi en est-on arrivé là? Donc c'était un ensemble de questions que j'avais et que j'ai adressées à Dieu au fur et à mesure. Et le Seigneur, par sa parole, au fil du temps, m'a même montré que j'étais la cause principale de cette rupture par mon attitude. Donc Dieu va se saisir de cette rupture pour guérir en moi beaucoup de blessures, de frustrations qui me donnaient une attitude, un caractère, un comportement que je ne savais pas qui était destructeur pour mon entourage. Je l'ignorais totalement. Il a fallu cette rupture-là pour me donner de m'améliorer, de corriger beaucoup de choses dans ma vie. Et je crois que c'est aujourd'hui un élément qui caractérise mon ministère, ma manière de faire. Et j'aborde, depuis cette expérience, tout ce qui peut être rupture, blessure, et je les aborde de manière différente, sachant que on peut en tirer de grands trésors. Donc, il faut regarder comme des sujets de joie les diverses épreuves auxquelles on est confronté. Et vas-y Mathilde. Non, mais donc vous considérez que la communication c'est vraiment un élément important pour connaître en fait les raisons de la rupture. Qu'est-ce que vous diriez à propos de la communication pour comprendre la rupture, parce que la communication avec la personne. La personne, oui, c'est ça. Bon, souvent dans les situations de rupture comme la mienne, on n'avait plus l'occasion de parler. Hein, parce que lorsque vous êtes aimé, vous avez fonctionné, généralement une rupture est tout le temps douloureuse et c'est une situation un peu conflictuelle. Voilà, donc c'est une situation conflictuelle et il vous est très difficile de vous asseoir et de manière objective de toucher les causes. Donc en fait, s'il y a échange, s'il y a communication, ça vient avant. C'est ça, parce que vous avez dit, il y a des choses que j'avais pas comprises. Donc, il y a des choses qui n'étaient pas adressées. Oui, je crois que avant la rupture, ma cheminante, ma fiancée de l'époque, me donnait des signaux.
Et même l'esprit me donnait des signes que je ne comprenais pas. Parce que j'avais... ma logique, mon langage sentimental, émotionnel était totalement différent. Donc je comprenais pas ce dont elle parlait. Je me souviens par exemple, on était tous deux étudiants, moi j'étais mais dans deux villes différentes, et je lui écrivais souvent des lettres. En ce moment il n'y avait pas les boîtes mail, donc je lui écrivais des lettres à la boîte postale. Donc je lui envoyais les courriers, et puis là-dedans je l'exhortais beaucoup à la prière, tout ça. Et elle m'envoyait quelquefois des réponses. Je vois elle m'écrit, elle me dit Mohamed, pense à moi. Je dis mais je pense à toi, je t'écris tout le temps. Mais en fait, dans mes courriers, je peux avoir 2 à 3 pages, il n'y avait jamais je t'aime, je pense à toi, tu me manques. C'était des prédications écrites? C'était des prédications écrites. Voilà. Pour moi, j'étais appelé à servir le Seigneur. Il fallait qu'elle soit prête aussi à servir Dieu comme moi. Et les fiançailles, c'était l'occasion de la formation. Donc, je n'avais aucun geste affectif. Je l'aimais, mais je ne savais pas le montrer. Et je ne savais pas aussi que ça avait refroidi bien quelquefois, ça avait rendu difficile même ma relation avec des membres de ma famille. Je ne savais pas cela parce que je ne savais pas dire des choses affectueuses. Pour moi, c'était mon tempérament, c'était ma manière d'être. Et il a fallu cette rupture, mais surtout le questionnement que j'ai eu avec Dieu. Voilà. Quand j'ai commencé à poser la question, parce que je dis, soit j'ai manqué quelque chose quelque part. Et en me mettant devant le Seigneur, tu m'as dit, après une année de prière, il m'a dit, tu as tort. Je dis, mais en quoi est-ce que j'ai tort? C'est elle qui a demandé la rupture, c'est pas moi. Et là, il a commencé à ouvrir mes yeux et ça m'a corrigé. Mais au départ, je n'ai pas compris sa communication. Je comprenais pas lorsqu'elle me disait, pense à moi. Voilà. Donc quand il y a une rupture, faut pas hésiter à se remettre en question et à se dire, bon bah finalement, peut-être que j'ai ma part de responsabilité sans tomber, comme on l'a dit, dans la culpabilité. Sans tomber dans la culpabilité, surtout pas. Et je pense aussi à des gens qui vivent quelquefois plusieurs échecs, et que ce soit eux qui soient à l'initiative de la rupture, ou que ce soit eux les victimes de la rupture. Je pense que là aussi il y a peut-être des questions à se poser, comme dans la vie, hein. Quand on voit qu'il y a des situations qui sont cycliques dans notre vie, il faut se demander pourquoi, et on voit que le point commun c'est nous dans la situation. Donc là, comment identifier un problème qui serait un problème peut-être plus de caractère ou de personnalité? Oui. Déjà, on s'adresse vraiment à des personnes chrétiennes. Il faut être vraiment honnête et sincère lorsqu'on s'approche de Dieu, qu'on s'approche d'une personne. Il faut être honnête, fuir des choses comme l'hypocrisie. Je crois que ce qui m'a amené à me poser la question, c'était une certaine honnêteté vis-à-vis de Dieu. Je croyais que Dieu m'avait parlé. Alors, si en me demandant, elle disait que notre relation, on avait cheminé plus d'1 année ensemble, près de 2 ans, elle dit que ça ne marchait pas, on n'était pas fait l'un pour l'autre, donc on se sépare. Donc soit je me suis trompé, soit c'est Dieu m'a vraiment parlé. Donc là, il fallait à tout prix, pour moi, trouver une réponse à une question. Voilà, je vais être honnête avec Dieu. Certains, malheureusement, passent rapidement, ils te disent Dieu m'a dit. Après, ça n'a pas marché. Puis tu dis, voyez une autre personne. Dieu m'a encore dit. Mais Dieu n'est pas bavard comme ça. Voilà. Donc, est-ce que soit tu entends ta propre voix, auquel cas tu es vraiment en danger, parce qu'à un moment donné, tu peux rentrer dans une relation. Tu crois que Dieu t'a dit, mais t'as pas parlé. Donc, il faut te questionner en ce qui concerne la voix de Dieu. Est-ce que tu l'entends réellement? Est-ce que tu la comprends réellement? Est-ce que tu interprètes véritablement cela? Donc, mais pour cela, il faut être honnête avec Dieu. Il faut pas faire comme si, parce que les cas que j'ai rencontrés souvent dans le ministère pastoral, c'est beaucoup d'orgueil. Les gens sont très orgueilleux vis-à-vis des autres, donc ils ont tout le temps raison. Dans une rupture, ils évitent de se remettre en cause. Je dis, il y a un équilibre. Hein, il faut pas passer à la culpabilité où sur mon fond je suis mauvais, dans ma vie tout est échec. Non. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous sommes sauvés, c'est qu'une situation ne peut contribuer qu'à notre bonheur, qu'à notre bien. Donc toute rupture est positive, entre guillemets. Elle est blessante, mais si on sait l'interpréter, si on sait on sait la traiter, ça ne peut être que bénéfique. Ben, ce qui est bien, c'est ça, c'est vraiment que vous avez, dans cette rupture-là, vous êtes remis en question, et comme vous avez dit, ça a permis à Dieu de vous guérir et de vous faire prendre connaissance de... En effet. Au-delà même d'ailleurs de la relation amoureuse, parce que comme vous l'avez dit, ça
ça a influencé tous les domaines de votre vie. Effectivement. Moi, j'avais une question. Souvent, l'entourage perçoit les problèmes dans la relation entre deux jeunes. Est-ce que votre entourage vous a donné des signaux d'alarme, ou est-ce que la jeune fille que vous fréquentiez, votre future épouse, est-ce qu'elle l'a verbalisé, les choses qu'elle vous reprochait? Est-ce que c'est juste dans la communion avec Dieu que vous avez compris ce qui allait pas, ou est-ce que les gens autour de vous l'ont verbalisé? Ben, surtout elle. Vous savez, à cette époque, je paraissais tellement spirituel que tout le monde pouvait me donner raison. Voilà, donc même elle-même, je crois qu'elle était dans une phase, peut-être que c'est lui qui a raison. Parce qu'il prie beaucoup, il jeûne beaucoup, il est tout en train de chercher le Seigneur. Donc quand il dit Dieu m'a dit, c'est que Dieu l'a dit. Donc du coup, elle était plutôt dans une phase de se mettre en cause. Mais comme elle était constamment blessée dans la relation, elle en souffrait depuis des années, elle essayait de me faire comprendre à sa façon. Voilà. Je pense aussi que ça a été pour elle aussi l'occasion de se remettre en cause sur le fait de savoir exprimer clairement les choses. Voilà, d'exprimer clairement. Je crois que de son côté aussi, il y avait peut-être un problème de communication. Donc, j'ai pas compris. J'avais des petites disputes. Pense à moi. Bon, tu penses à moi, mais ça signifiait quoi? Mais j'étais tellement dur d'entendement que je dis, même l'esprit m'a parlé aussi. Ah, ouais. Je me souviens une soirée, je l'appelle au téléphone, on parle. Donc d'abord même j'ai prié, j'ai reçu dans mon cœur, mais va dans la ville où elle se trouve, va la voir, invite-la à prendre un déjeuner, fais-lui des présents, dis-lui que tu l'aimes. Quand j'ai entendu cette voix dans mon cœur, Regarde-moi ça. Je dis mais c'est charnel ça. Non. Mais c'est pour te dire le point où j'en étais quoi. Voilà. Je dis mais c'est quoi ça? Si je vais la voir c'est pour prier. Si je vais la voir, comment on peut résoudre un problème autour d'un repas? Et tout se résout dans la prière. Donc j'avais une conception assez carrée qui émanait aussi de mes blessures intérieures. Parce que j'étais quelqu'un qui dans ma conversion avait été un moment privé de l'affection parentale. Donc je me suis endurci. Et tout ce qui était affectueux, je le trouvais comme étant des signes de faiblesse, des signes de faiblesse, et j'interprétais mal la voix de Dieu. Donc, l'esprit m'a parlé. Il m'a dit, va lui dire que tu l'aimes, fais-lui des présents. Mais j'ai pas entendu, parce que j'avais mes oreilles fermées. Donc, elle m'a parlé, je ne comprenais pas ce dont elle parlait, je ne comprenais pas non plus ce que Dieu me disait dans sa parole. Il a fallu la rupture. Et près de 1 an après, il me dit, tu as tort. Et là, j'ai commencé à voir en quoi est-ce que j'ai tort. Et vous savez, j'aime ce passage où l'apôtre Paul dit, il dit, nous sommes consolés pour votre consolation. Si Dieu nous guérit, c'est pour... Voilà, je crois que Dieu m'a guéri. En fait, il m'a guéri de ma dureté, il m'a guéri. Voilà. Et aujourd'hui, pour les personnes qui vivent des situations de rupture, je dis ne pas tomber dans la culpabilité, comme j'ai dit, mais de rechercher auprès de Dieu. Voilà, la Bible dit que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, lorsqu'on a le cœur brisé, lorsqu'on a l'esprit abattu, c'est une bonne occasion de se tourner vers Dieu, de lui poser des questions sur notre vie, de comprendre, de lui poser pour comprendre. Voilà, et ces douleurs-là nous amènent à prier. Bon, elles vont souvenir pour différentes causes. On n'a pas tous le même background, on n'a pas tous le même passé, mais on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment le temps. Le temps que cela a pris 1 an, hein, pour moi, c'est quand même beaucoup. Parce que là, j'imagine qu'il y a toutes sortes d'émotions qui sont soulevées par rapport à vous, par rapport même à elle aussi. Il y a différentes émotions, mais tout ça, en fait, est-ce que c'est seulement dans la prière qu'on les gère? Ou alors, il y a d'autres procédés qu'on peut utiliser de façon verbale, les désirs de changer personnel? Comment ça se passe, en fait? Pendant 1 an, est-ce qu'on est dans... La première année, moi, non, pour qu'on se remette ensemble, ça n'a pas pris 1 an. Pour qu'on se remette ensemble, ça m'a pris encore 3 à 4 ans. Je sais que ça ne m'arrive pas, mais je crois que c'était à cause de mon endurcissement. Je pense que en ce moment, je dois avoir... plus court. Voilà, ça aurait pu être plus court. Je crois que lorsqu'on est une personne, il doit y avoir une forme d'orgueil spirituel en moi. D'orgueil spirituel en moi. Qui a fait que je n'entendais pas vite ce que Dieu est en train de me dire. J'avais des conceptions, j'étais vraiment sûr d'avoir raison. Voilà, Dieu a pris du temps pour me briser. Je crois que c'est pourquoi je parle d'honnêteté, de sincérité. La sincérité permet à Dieu de travailler avec vous. Voilà. Si vous commencez à vous mentir à vous-même, et quand vous rentrez en prière, à mentir à Dieu, à vous présenter spirituel pendant que devant Dieu vous n'êtes rien. Voilà, Dieu va pouvoir vous parler. Mais ça a été lent
à cause de cela. La seconde année, quand il a commencé à me faire comprendre que j'avais tort, j'ai commencé le retour vers elle. Voilà. Donc, j'essaie de lui montrer que j'avais changé, mais c'était un changement lent. Voilà, donc elle... Vous avez dû faire vos preuves, là, pasteur. Oui, j'ai dû faire des preuves. Donc, je lui envoyais des fleurs pour qu'elle dise que j'ai changé. Donc, elle regardait. Et puis, quand je recommençais encore, elle sentait que je n'avais pas vraiment changé. Donc, je braquais. Vous repartiez à zéro. Vous recommenciez à prêcher dans vos courriers. Mais c'est une femme prudente, hein, ceci dit. Ça a été une femme prudente et une femme sage. Elle était sage, prudente, et puis patiente. Ouais. Je crois qu'au fond d'elle-même, Elle savait. Peut-être qu'elle savait. Vous savez, la Bible dit un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. Ouais. C'est-à-dire une chose peut être à vous, mais si le fruit n'est pas mûr, que vous le consommez, vos dents seront agacées. Ouais. Donc Dieu peut vous donner un conjoint. Je me souviens juste avant de parler avec elle et de commencer à entreprendre notre relation, j'avais reçu un verset qui me disait « Ne réveillez pas l'amour avant le temps » de Cantique des Cantiques. En fait, l'amour réveillé trop tôt crée de sérieux problèmes. Voilà, il y a un temps pour. Donc ce qui s'est produit avec moi, c'est que je n'avais pas la maturité suffisante pour entrer dans les fiançailles. Même si j'avais l'âge, on peut entreprendre des relations avec ceux-là. Voilà. Donc je n'avais pas la maturité suffisante. J'avais encore certaines choses, je ne vais pas dire qu'on est parfait, mais j'avais des choses qu'il fallait corriger. Mais Dieu les a corrigées au travers Vous êtes tourné entièrement vers Dieu. C'est lui qui a fait tout le travail. Non, il me parlait et j'agissais. Et je posais des actions. Voilà, je posais des actions, c'est ce que je disais. J'allais tester mon changement. En envoyant des fleurs. Quelque part, votre maturité. À un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que c'était juste pour grandir, c'était plus la peine. Je voulais me décourager. Je commençais à regarder. Il y a d'autres sœurs aussi qui me regardaient bien. Je me suis dit, bon, maintenant, je vais mettre en application ce que j'ai appris avec elle. Peut-être pour les autres. Mais bon, ça passait pas. Elle était toujours dans mon cœur. J'ai demandé à Dieu, mais il faut que je l'oublie. Parce que c'est ça, il y a des gens qui ont souvent des ruptures après rupture après rupture. Et puis on se dit, ben, qui est le dénominateur commun? C'est la personne. Mais vous, dans votre cas, vous avez reconquéri, dans le fond, la personne avec qui vous avez vécu la rupture. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui passent à côté de leur destinée, vous seriez d'accord, en étant toujours dans des ruptures constantes. Et puis... dans le fond, de pas se remettre en question. Vous vous êtes remis en question, mais c'était pas que la personne n'était pas bonne, c'était votre façon de l'aimer. Vous avez appris les langages de l'amour. Vous diriez que vous avez appris les langages de l'amour dans ce moment de rupture? Oui. J'ai appris les langages de l'amour, voilà. Et le risque, c'est aussi qu'elle aurait pu, comme disait Mathilde, retrouver quelqu'un entre-temps, parce que vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps, là. Donc, est passé à côté de la destinée de Dieu, ça aurait été dommage. Oui, elle aurait pu. À un moment donné, je craignais, je voyais des frères. Ça rend jaloux d'en voilà, donc, parce que autour. moi, je la suivais de loin. Donc, à un moment donné, j'entends qu'il y a un frère qui commence à la fréquenter, entreprendre. L'Esprit de Dieu parle plus fort dans ce temps-là, hein? L'Esprit de Dieu parle plus fort dans ce temps-là. Donc, oui, là, c'était compliqué. J'arrivais, donc je voyais des gens de concurrents. C'est ça. Mais je me suis dit que, vous savez, quand Dieu vous a parlé, vous devez être calme et serein. Rien ne se passe de ce point de vue-là. Maintenant, effectivement, toutes les relations qui ne sont pas faites pour être reconstruites. Voilà. Mais il y a toujours une leçon à tirer, une guérison à obtenir, une nouvelle dimension à toucher avec Dieu, qui va peut-être vous préparer pour la personne qu'il vous faudra. Voilà. Ça a été vraiment pédagogique dans votre cas, en tout cas. Oui, moi, effectivement, c'est ce que je crois que toutes les ruptures sont pédagogiques. Il y a une raison. Peut-être parce qu'on a choisi la mauvaise personne. Il y a des personnes qui vont s'attacher à des gens qui, au départ, ne sont pas en Christ et le découvrent après. C'est ça. Voilà. Donc, comment je n'ai pas pu discerner qu'ils n'étaient pas chrétiens? Donc, le fait de se questionner là-dessus permet aussi de développer le discernement de tout. C'est pas dit que je vais pousser cette personne après. Voilà. Donc, toute rupture est c'est un vivier de leçons et de croissance spirituelle. Et c'est quelque chose qui est important à dire parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, en tout cas, j'ai quelques exemples qui me viennent en tête de gens qui ont conçu beaucoup d'amertume après une rupture et un sentiment d'injustice. Et puis, justement, ce questionnement, est-ce que
c'était pas la volonté de Dieu, mais oui, j'étais sûre que c'était la volonté de Dieu, j'ai entendu la volonté de Dieu. Alors c'est l'autre qui a pas entendu Dieu lui parler. Puis il y a toute une spirale de raisonnement comme ça qui enferme la personne dans de l'amertume, au lieu, comme vous l'avez fait, d'en tirer les conséquences et de modifier ce qu'il y avait à modifier. Donc oui, les ruptures sont pédagogiques, mais elles sont pas toujours prises comme pédagogiques par tout le monde. Voilà. En fait, l'objectif, c'est d'amener la personne à comprendre cela, que on va tirer quelque chose de la situation. Maintenant, la capacité, c'est de trouver en Dieu la force de tirer les leçons. Et la force vient... On a vraiment plusieurs cas de rupture. Si la rupture cause en vous, cause en la personne une destruction comme l'amertume, comme un problème même de relation après avec Dieu. La personne n'a plus envie d'aller à l'église, la personne n'a plus envie de prier, elle est dégoûtée de la vie. Dieu a permis cette rupture parce que cette personne était plus attachée à son futur conjoint qu'au Seigneur lui-même. Si Dieu est le fondement d'une vie, aucune rupture ne peut ébranler votre communion avec Dieu. Voilà. Donc ces gens, on tombe dans l'amertume parce qu'on n'arrive pas à se reposer en Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais il y a des personnes qui s'en rendent pas compte, mais elles aiment leur conjoint, elles aiment leur fiancé ou celui à qui elles l'aiment plus que Dieu. Elles l'aiment plus que Dieu. Donc ce genre de rupture-là est très douloureuse et la personne perd totalement le contrôle de sa communion avec Dieu, de sa relation avec l'autrui, c'est totalement détruite. Donc la remise en cause est encore nécessaire si quelqu'un est dans cette situation et qui nous entend maintenant. Dieu a permis cela pour vous faire comprendre que vous aimez un homme ou vous aimez une femme plus que lui. Dieu doit être la première personne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu beaucoup plus que tu n'aimes tes enfants, ta femme, etc. Dieu le dit pour pouvoir être le fondement, pour pouvoir être le recours. Parce que un homme, qu'on le veuille ou pas, quelle que soit sa bonne volonté, la Bible dit on ne peut pas s'appuyer sur les hommes. On doit trouver notre appui dans le Seigneur. On doit trouver la force d'aimer dans le Seigneur et la force de se rebâtir dans le Seigneur. Je crois que ce qui m'a sauvé dans cette situation, c'est que Christ était pour moi plus important. Donc, bien sûr, la douleur s'étend sur du temps. Ça passe pas du jour au lendemain. Voilà, ça va pas du jour au lendemain. Parce que c'est pourquoi Jésus dit justement, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Dieu reconnaît qu'on peut avoir un cœur brisé, mais il guérit le cœur brisé. Quelquefois, le rétablissement d'un cœur brisé n'est pas instantané, parce qu'il s'agit de reconstruire, il s'agit de nous apprendre à nouveau à aimer de la bonne manière, à améliorer notre discernement, et puis nous rendre encore plus mûrs. Donc, ces thèmes de rupture vont permettre à des personnes de réellement se convertir elles-mêmes, vont permettre à certaines personnes de repositionner Dieu dans leur vie, comme étant le socle, la base. Ces thèmes de rupture vont permettre d'aiguiser le discernement des personnes dans le choix des gens par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez, moi, si je suis honnête, j'étais honnête, je me suis rendu compte que Dieu, par sa parole, m'avait parlé. Mais je n'ai pas entendu parce que j'étais endurci. Moi, je suis convaincu que d'une façon ou d'une autre, Dieu avertit ses enfants, le plus souvent, mais on n'y prête pas réellement attention parce qu'on est tellement dans la flamme de l'amour, des sentiments, qu'on n'arrive pas à prendre le recul suffisant. Mais en ce qui vous concerne, vous aviez quand même cette espérance qui vous tenait, qui vous encourageait que c'était la femme de votre vie. Mais dans certaines ruptures, il n'y a pas cette espérance-là. Et d'ailleurs, cette espérance serait mal placée parce que les deux personnes sont juste pas faites pour être ensemble. Et du coup, comment faire pour réellement tourner la page, envisager un avenir sans cette personne, un avenir qui sera meilleur que ce qu'on a pu vivre avec la personne, et aussi comment accepter que l'autre personne ait un avenir sans nous. Voilà. C'est une très belle question. Justement, il faut pas mettre l'espérance dans une personne. Il faut pas vous dire dans l'esprit certainement quelle est la personne de ma vie. Ça, c'est encore créer un autre mauvais fondement. Toute espérance est basée sur Christ et sur le destin que Dieu vous donne. Vous devez être assuré que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que d'une façon ou d'une autre, cette situation va aboutir à la gloire de Dieu. Ne faites pas une fixation sur la personne en disant elle va forcément me revenir ou je vais la perdre. N'essayez pas de répondre à cette question. Dans la période de rupture, c'est très difficile de savoir parce que votre être est tellement troublé
qu'il vous sera difficile de percevoir si c'est vraiment votre futur conjoint ou ça l'est pas. Donc, je dirais pas de l'oublier, mais je dirais de repositionner Dieu. Jérémie dit ceci dans le livre de Lamentation 3, il dit, lorsqu'il se souvient des coups, des blessures, son âme est abattue au-dedans de lui. Il dit, mais voilà ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Dans les périodes de rupture, il faut repasser. C'est un travail, c'est une discipline personnelle. Il faut repasser dans votre cœur ce qui vous donnera de l'espérance. On sort d'une rupture en regardant le futur, pas en regardant le passé. En sachant que on est convaincu d'avoir un avenir avec Dieu, pas forcément avec la personne. Pas forcément avec la personne. Et c'est quand on se fixe vers ce destin et comme Jérémie, dans Lamentation, on se rappelle, c'est sûr que cette situation va aboutir à quelque chose pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Dieu n'a pas forcément dit que tu allais épouser cette personne. Mais il dit que cette situation va contribuer à ton bien. C'est pourquoi il dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. L'espérance, qui est un élément central de la foi, est ce qui va vous reconstruire. Et comme Jérémie, je vais ramener dans mon cœur, il dit, je vais repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. L'espérance est, Seigneur, en toi j'ai un destin. Seigneur, ce que j'ai vécu va me donner d'aller de l'avant. Et puis il faut rappeler ça constamment. Si c'est le conjoint idéal, Dieu va le corriger, Dieu va l'améliorer. Et vous allez vous rencontrer en d'autres occasions et partir sur de bonnes bases. Sans que ce soit nous qui forcions ces choses. Voilà, il faut pas forcer. Il faut pas forcer. Il faut pas faire une fixation sur la personne, mais faire plutôt une fixation sur Christ, sur Dieu et sur le grand destin qu'il va vous donner. Voilà, il faut vraiment pas se fixer sur une personne. Non. Ok, merci beaucoup pour votre témoignage qui a encouragé beaucoup. Et donc, si vous avez vécu une rupture ou que vous êtes en train de vivre une rupture, comme le pasteur l'a dit, vous pouvez utiliser ce temps-là comme un moyen pour que Dieu puisse vous parler et peut-être corriger des choses, guérir des choses en vous, et que ce soit même finalement un tremplin pour tout votre avenir, ce soit la meilleure chose qui puisse vous arriver pour construire une future relation qui sera saine, qui sera équilibrée, et où Dieu aura exactement la place qui lui revient, c'est-à-dire la première place. Et donc c'est bon de se poser des questions, de se poser les bonnes questions, mais de ne pas tomber dans la culpabilité, comme on l'a dit, et de regarder en avant, de savoir que Dieu a un avenir pour vous, avec ou sans cette personne, qu'une personne ne peut pas être la source de notre joie, ne peut pas être la source de notre épanouissement, que Dieu seul est notre source, Dieu seul est notre espérance, et c'est en lui que nous devons mettre notre confiance. Donc, même si vous avez été trahi, vous avez été quitté et vous trouvez ça vraiment injuste, sachez que Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et Dieu est celui qui va vous donner un avenir, qui va vous donner une espérance. Ses promesses sont toujours vraies et véritables pour vous aujourd'hui. Donc ne soyez pas démoralisés, ne dites pas que votre vie est gâchée à cause d'une personne, parce que vous avez toute votre espérance qui est en Christ et c'est lui qui vous relèvera. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseignemoi.com.